Je me suis récemment lancé un challenge de faire une montante sur un compte sous les 250 euros, suite au commentaire de l'un de mes abonnés que tu peux voir juste ici. Par rapport à ce commentaire et aussi à ce challenge, je suis super excité de pouvoir le partager avec toi. En revanche, aujourd'hui, on va parler de comment je puis gérer un risque sur un compte en dessous de 250 euros et comment toi, de ton côté, tu peux adapter ton risque par rapport à ça. L'une des choses très importantes à comprendre lorsque tu veux gérer ton risque n'est pas forcément l'effet de levier. De mon côté, l'effet de levier, je l'utilise pour pouvoir prendre des positions de très grande taille, mais avec un risque très faible. Quand je dis un risque très faible, c'est-à-dire que même si je pose, par exemple, un lot de 1 sur une position, je veux quand même pouvoir risquer, par exemple, que 20 euros. C'est possible. En revanche, il y a des frais incompressibles, comme par exemple les commissions d'ouverture de position et de clôture de position, qui vont tronquer un peu mes calculs. Donc, pour éviter cela, on va prendre un exemple avec un lot inférieur. Imaginons que je prends une position et que je veux risquer un lot de 0,50. Donc ce lot de 0,50 va me donner une perte en fonction du nombre de pips et non pas de l'effet de levier que j'ai sur l'actif que je trade. Donc en fonction de l'actif, le nombre de pips est calculé d'une certaine manière. Et donc, quand je vais poser mon stop loss, il sera calculé par rapport à la manière dont l'actif le calcule. Je te donne un exemple. Si je prends une position sur euro USD avec un compte en dollars, un lot de 1 est égal à 10 dollars le point. Ok? C'est assez simple. Donc l'effet de levier, peu importe lequel j'ai, le risque sera le même. C'est-à-dire que en fonction des stop loss que je mets, non pas en fonction de mon effet de levier. Par contre, pour prendre des positions de très grande importance avec un faible compte, il est important d'avoir un bon effet de levier. C'est pourquoi avoir un effet de levier entre 100, voire même 200, 300, 500 est peut-être intéressant pour ce genre de challenge. Alors, ce qu'il faut réellement comprendre, et c'est très important que tu le comprennes, c'est qu'en fonction de la prise de position que tu vas faire, peu importe la taille de ton stop loss, le risque sera différent. Effectivement, si tu mets tout le temps les mêmes lots et que à ce moment-là, tu mets donc par exemple, tu mets que des lots de 0,10, peut-être que parfois tu vas gagner moins, mais tu vas systématiquement perdre la même chose si tu mets des stop loss quasiment identiques. En revanche, ton gain va être assez stable, quoi. Il n'y aura pas de grande marge de gain possible. Donc l'expansion de ton compte sera un peu structurée, on va dire. Et moi, dans le rapport de gain, je n'aime pas que mon compte soit structuré. Ce que je veux, c'est que j'ai des petits gains, moyens gains, grands gains. Et la perte, identique. D'accord? Donc, par rapport à ça, il faut comprendre que le risque est lié à chacun d'entre nous. Donc, j'ai un risque que je tolère, comme toi, tu as un risque que tu tolères. Est-ce que tu es à l'aise avec le fait de perdre 10 euros par trade? Est-ce que tu es à l'aise avec le fait de perdre 100 euros par trade? Est-ce que tu es à l'aise avec le fait de perdre 1000 euros par trade? Pourquoi je dis risque toléré propre à chacun? Parce que une fois que tu ouvres une position, c'est du 50-50. Tu peux autant gagner que tu peux perdre. D'accord? À hauteur, bien sûr, de la somme que tu as choisie. Prenons l'exemple de 100 euros. Imaginons que toi, tu rentres dans une position et que tu as décidé de perdre 100 euros. Et que moi, j'ai également décidé de perdre 100 euros. Je suis à l'aise avec cette somme. Maintenant, est-ce que toi, tu es à l'aise avec cette somme quand tu vois que la somme est presque arrivée à son terme? Est-ce que tu vas déplacer ton stop loss ou pas? OK? Donc, par rapport à la taille de ton compte, il faut savoir que si tu n'es pas à l'aise avec le risque que tu prends lorsque tu prends une position, tu ne seras pas à l'aise non plus avec les gains. Et oui, c'est sûr et certain. Pourquoi? Parce qu'il est très simplement compréhensible de voir à quel point, lorsque le compte va dans le rouge, on a tendance à être optimiste. Donc, on veut déplacer son stop loss, on veut devenir magicien, se dire non, le marché va se retourner, etc. Tandis que quand on est dans le gain, imaginons que tu as risqué 100 euros et que tu as pris un stop loss donc, de, je sais pas moi, 10 pips par exemple. Donc, ce qui fait que tu as 10 euros le point. OK? Le marché fait 10 pips, tu as déjà refait tes 100 euros. Le marché fait 20 pips, tu es à 200. Le marché fait 30 pips, tu es à 300. Une fois que tu arrives à 300, 400, le marché n'a peut-être pas bougé énormément par rapport à l'objectif que tu t'es fixé en termes de TP, donc de take profit. Eh bien, tu vas couper. Parce que tu n'es pas à l'aise avec la somme que tu vois sur le compteur. Et cette somme que tu vois avec le compteur, elle est pareille que ce soit en rouge, en vert ou en bleu, peu importe, selon comment ton MetaTrader est programmé. Et du coup, c'est pourquoi je te dis qu'il faut voir à quel point toi, comment tu te sens par rapport au risque toléré.
Pour revenir sur le challenge dont je t'ai parlé avant, je me suis lancé un challenge avec un compte sous les 250 euros. C'est pour ça que je te fais également cet épisode aujourd'hui, parce que il faut que je trouve une solution pour pouvoir gérer ce compte. Et j'ai trouvé la solution, donc je ne spoile pas encore les prochains épisodes qui vont sortir, bien entendu. Tu peux me mettre un pouce bleu pour recommander cet épisode, et également que tu puisses regarder les autres épisodes donc, du challenge. Mais en attendant, dans ce challenge, du coup, je me suis lancé comme objectif d'atteindre une certaine somme, que je ne dévoile pas encore au grand public, puisque je suis quelqu'un qui aime bien faire les choses avant de pouvoir en parler. Étant donné que je n'ai pas encore atteint la fin de mon challenge, que ce soit en positif ou en négatif, hein, bien entendu, je ne peux pas encore communiquer absolument tout à ma communauté. Je ne veux pas avoir non plus de créer de biais psychologiques à d'autres personnes, alors que ce sont mes propres biais psychologiques. Qu'on se comprenne bien. Donc, par rapport à ce challenge, je me suis lancé comme objectif de lancer un compte en dessous de 250 euros. Ce commentaire, que tu peux voir juste ici, m'a été recommandé par une des personnes qui a répondu à un post sur ma chaîne. Donc, étant donné qu'il a répondu à ce post et que ça a été le seul, je me suis dit que je relèverais ce défi. Et c'est pourquoi j'ai décidé de gérer mon risque d'une certaine manière. Comment j'ai décidé de gérer mon risque? Eh bien, j'ai pris une valeur monétaire. Cette valeur monétaire est une valeur liée à mon heure de travail. Je m'explique. Quand j'étais dans le salariat, j'avais une heure de travail qui valait X montant. Ok? Donc, on va prendre un exemple simple. Ça valait 10 euros de l'heure. Je gagnais net dans ma poche 10 euros de l'heure. Donc, à ce moment, quand je vais prendre des positions, je vais risquer soit 10 euros, soit 20 euros. Donc, soit je fais une simple, soit je fais une double. Cette valeur monétaire, donc peut-être de 10 euros, de 20 euros. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand je prends certaines positions, il est possible que parfois, je double mon risque par rapport au setup. Donc, c'est mes règles, c'est comme ça. Je n'incite à personne de faire pareil, hein, c'est juste mes règles. Ces règles, du coup, me permettent de profiter beaucoup plus d'un mouvement donc profitable que de justement renforcer une position et de me retrouver à perdre plus que prévu. Et justement, pourquoi alors je pourrais risquer donc 20 euros avec un compte aussi bas? Ok? Ben, c'est tout simplement parce que je suis à l'aise avec ça. C'est un compte, certes, à une certaine somme, donc en dessous de 250 euros. Donc 20 euros, ça peut ressembler à 10, voire moins, voire plus en termes de risque par rapport à ce compte. Je te dis ça comme ça parce que je n'ai pas encore déclaré le montant du compte. Ok? Donc par rapport à ça, qu'est-ce que tu peux faire de ton côté? Quelle est, à ton niveau, l'heure de ton travail, combien ça vaut? L'heure à laquelle tu effectues une tâche pour ton employeur, combien elle est rémunérée, si tu préfères? Combien tu gagnes? Et à ce moment-là, est-ce que tu es prêt à ton niveau à risquer une heure de ton temps de travail pour prendre une seule position? Ça pourrait peut-être te calmer de le voir comme ça pour que justement tu puisses prendre un peu moins de position. D'accord? Donc, à mon niveau, j'ai compris que l'effet cumulé négatif et positif, donc lié à justement ce type de prise de position, peut me permettre de gérer mon risque comme ceci. Ce que je veux réellement te faire comprendre dans cet épisode, parce que je sais que c'est parfois difficile de comprendre le message clé dans certains épisodes. L'élément clé que tu dois comprendre est que le risque que moi je me suis autorisé est lié à une heure effectuée en tant que salarié. C'est-à-dire que je me dis, en tant que salarié, j'ai risqué tant d'argent parce que je pouvais effectuer une heure de travail. Maintenant, en tant qu'entrepreneur, en tant que trader, peu importe qui tu es, qu'est-ce que tu fais, même tu es youtubeur, tu es influenceur, je ne sais pas ce que tu fais, combien vaut une heure de ton temps de travail? Est-ce que tu es prêt à risquer une heure entière, la moitié, un pourcentage? C'est toi qui décides. Comme d'habitude, c'est toi qui décides. Et justement, l'effet cumulé que te donne ton patron et que justement, à la fin du mois, tu touches un salaire ou au début du mois, selon comment tu es payé, te donne un cumul par rapport à toutes ces heures que tu as effectuées. Pareil dans le cas où c'est négatif. Si tu ne vas pas à ton travail, ou que tu travailles mal, ou que justement tu as des pénalités parce que tu fais n'importe quoi à ton boulot, les heures, donc du coup, négativement, seront décomptées et à ce moment-là, tu seras payé moins. Dans le trading, c'est pareil. Moi, je gère mon risque avec cette donnée en tête. Maintenant, en termes de chiffres sur le compte, c'est simple. Je ne me prends pas la tête avec les calculs. 10 euros, 20 euros. Basta. Après, bien entendu, avec le jeu du calcul des stop-loss, il est possible effectivement que j'ai une position plus grande, plus petite, etc.
Des fois, j'aurai peut-être un lot plus important que d'autres fois, mais le risque en soi sera toujours identique. Et c'est ça qui est important. Une ligne linéaire, donc comme son nom l'indique, une ligne, et une courbe croissante pour les gains. Petit, moyen, grand. Perte, identique, identique, identique. Ou une moyenne globale qui est inférieure à 20. Il est possible que tu aies besoin de plus d'informations pour aller encore plus loin sur ton money management. Et c'est pourquoi j'ai fait un épisode que je te laisse juste ici et que tu peux retrouver sur lequel je parle du money management. Attention, je précise que le money management est une arnaque parce que il y a plein, plein, plein de manières de gérer son money management. Il n'y a pas forcément que ce que tu as entendu et pas forcément non plus que ce que moi je dis. Alors, je te recommande de regarder cet épisode et je te dis à tout de suite de l'autre côté.